Coucou les amis, on revient pour la vidéo des favoris, des produits terminés mais également des flops. Un peu de tout parce qu'en fait j'avais pas grand chose dans chaque, donc je me suis dit je peux faire une bonne vidéo de tout. Et ça commence tout de suite, donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Donc on va commencer par les produits soins du corps. Donc j'ai un gros favori, vous allez rigoler, oui c'est bien ça. C'est en fait une crème lavande cheveux et corps haute tolérance pour les bébés. Nettoie et protège délicatement, n'irrite pas les yeux, c'est sans savon, sans parabènes. Donc faut pas s'attendre à ce que ça mousse et tout. Il est sans sodium laureth sulfate, sans phthalate, sans alcool, bref sans plein de cochonneries qu'on ne peut pas prononcer. En fait, l'odeur est excellente et en fait, j'utilise ces genres de produits-là pour ma peau. Je me dis, il y a moins de cochonneries que dans les gels douche et tout. Donc voilà, je considère que ma peau, c'est une peau de bébé. Donc voilà. Pour rester dans les cochonneries de bébé, non, on va pas dire ça. J'ai également quelque chose d'autre. Donc c'est du liniment oléocalcaire stabilisé. D'où me vient cette idée? Donc c'est ma copine Myriam en Martinique en fait qui l'utilise pour son bébé. Et en fait c'est de l'huile d'olive extra vierge, non, c'est de l'huile d'olive vierge extra plutôt. Et soluté d'hydroxyde de calcium. En gros c'est une solution qui vous protège du calcaire. Et le mélange des deux, ça vous donne une texture assez crémeuse mais quand même huileuse puisqu'il y a quand même 90% d'huile d'olive dedans environ. Et en fait je l'utilise pour tout en fait, au niveau de mon maillot, pour les taches, mais également pour lorsque j'aurai une prochaine épilation, pour que ce soit pour que ma peau soit beaucoup plus douce et tout. Et c'est le cas, je ressens presque pas de douleur lorsque je me fais le maillot. Et j'utilise également la nuit sous mes jambes, sous mes bras. En bref, j'hydrate ma peau avec la nuit. Et c'est très intéressant. Ça m'a beaucoup servi pendant l'hiver. Et au mois de mai, je l'ai également beaucoup utilisé. J'ai beaucoup aimé. Voilà, on reste dans les produits du corps. En fait, c'est mon favori de tous les temps de déodorant. C'est le Nivea Pearl and Beauty. Une police est belle, c'est 48 heures. Et en fait, c'est antitranspirant. Mais en général, c'est pas celui-là que j'achète. J'achète celui pour les peaux qui viennent d'être épilées. Je trouve ce déodorant-là magnifique, super. Il ne me fait pas de mauvaise odeur, rien du tout. C'est nickel. Donc voilà, je vous le recommande vraiment les filles, testez-le. Hein. Celui qui a le même en fait, mais pour les peaux épilées. Je vais vous parler également de la Biol, même si je pense que je vous ferai une revue dessus. Je sais pas pourquoi, mais il passe du côté des flops. Pourquoi? En fait, je l'ai utilisé au début, surtout pour mon dos. C'est vrai que j'ai vu une amélioration au niveau des taches, mais au niveau du maillot, j'avais une petite tache qui est partie très bien, que je traitais, mais j'ai constaté en fait que j'ai beaucoup de poils incarnés. Donc, je me demande si c'est pas dû à ça. Donc, dans le doute, j'ai arrêté d'utiliser ça et mes poils incarnés se sont... Voilà, je n'ai plus eu de poils... Enfin, c'est comme s'ils sortaient d'un coup, tous. Comme si ma peau, en fait, était devenue beaucoup plus dure. Donc, en fait, je ne pense pas que c'est vraiment un flop en soi. Parce qu'il a vraiment changé au niveau des taches, la coloration de ma peau, en fait, ça s'est éclairci un peu au niveau des taches. Mais tout ce qui concerne les poils incarnés, c'était une horreur. Donc voilà, les filles, ne l'utilisez pas pour votre maillot. Enfin, moi, je ne vous le conseille pas du tout. Juste pour les taches, hein, voilà. Donc maintenant, on passe aux cheveux, les filles. Donc, j'ai adoré utiliser pendant tout le mois de mai ce petit beurre nourrissant aux huiles essentielles de menthe. Donc, c'est fait avec du karité. C'est un beurre. Voilà. Ça sent fort la menthe, mais tout de suite, vous le mettez dans le cheveu, ça. Donc, si vous n'aimez pas l'odeur de la menthe, ne l'achetez pas. Moi, je l'ai acheté Belle Eau Naturelle en Martinique. Je vous mettrai en barre d'infos sur Facebook. Elle fait des soins avec que des produits naturels, des shampoings qu'elle fait elle-même, tout c'est que du naturel. Et en fait, comme j'étais retenue au naturel, et ça m'allait super bien, donc voilà. Et je recommande ce beurre là parce qu'il a presque, je dirais même qu'il est à la même hauteur que mon baume fondant coco que j'aime d'amour, et ça vous le savez. Donc un grand oui pour ce beurre. Dommage, malheureusement je ne pense pas que j'en aurai avant très longtemps puisque je n'irai pas en Martinique avant très longtemps. Un grand oui. Toujours pour les cheveux, donc dans la vidéo top et flop,
que je vais mettre juste là. Je crois que je vais arrêter de vous mettre cette vidéo là. Ça fait au moins la troisième fois que je vous mets l'icône de cette vidéo là, top et flop d'avril. Et en fait je vous ai présenté la crème de jour sans rinçage au dattier du désert. Que je ne savais pas si ça allait m'aller. C'était pour remplacer celle au beurre de mangue qui ne m'allait pas du tout. Et en fait il y en a plus. C'était magnifique. Ça rendait mes cheveux souples, ils étaient super doux, les boucles étaient super bien formées. Non, franchement, un grand oui. Donc c'est la crème de jour sans rinçage au dattier du désert, nutritive et réparatrice, cheveux secs et cassants et pointes abîmées, pas habitées, mais bon, les pointes peuvent être non. Et c'est un leave-in, donc voilà, donc je vais essayer le shampoing, je vais essayer l'apro-shampoing, bref, je vais essayer d'autres produits au dattier du désert, parce que c'est toujours dans la gamme Chlorane, et vous savez que j'aime la gamme Chlorane. Pour rester dans la gamme Chlorane, j'ai le baume après-shampoing au beurre de mangue que j'ai fini. Donc vous avez vu, je crois que c'est en début mai que je vous ai dit que j'avais acheté un pour remplacer l'autre. Mais voilà, ça m'a pas fait un mois. Voilà, parce que je l'utilise tout le temps et puis c'est super, ça rend mes cheveux tellement doux. Chlorane, c'est pas une gamme très avec une compo très parfaite, mais en tout cas ça n'agresse pas mes cheveux, contrairement à d'autres shampoings que j'achète en grande surface qui peuvent me faire des plaques et tout. Donc un grand oui, je vous le recommande à 100%. Je ne vais pas en parler encore parce que j'en ai parlé dans ma vidéo top et flop de début 2014. Donc voilà, on va passer au visage. Donc en fait, je ne sais pas si je vous l'avais présenté, mais c'est de la gamme Sanoflore. J'ai eu un grand coup de cœur pour les produits de Sanoflore, c'est la gamme bio de L'Oréal. Et en fait c'est ce que la pharmacienne m'a dit, mais peut-être qu'elle m'a menti, hein, je sais pas. Et en fait, c'est une pluie micellaire démaquillante visage et yeux, aux eaux florales bio apaisantes. Et donc en fait voilà, c'est à un peu plus, il reste peut-être un tiers du produit. Je l'ai beaucoup utilisé durant tout le mois de mai. C'était un grand favori, coup de cœur, tout ce que vous voulez. Et en fait il démaquille super bien. J'ai l'impression que ça a régulé mon excès de sébum. J'ai beaucoup aimé cette pluie micellaire. Même si pour les yeux je suis restée sur mon favori de tous les temps, le Cité Mask de Jamie Maybelline. Un démaquillant 2 en 1 pour les yeux waterproof, donc il est biphasé pour remuer. Et en fait ce que j'aime, j'utilisais à Nivea en fait, ce que j'aime c'est que je remue et vous voyez ça reste toujours, contrairement à celui de Nivea que vous remuez et tout de suite floup, ça, les deux faces, tout de suite ça se détache, donc ça ne se mélangeait pas bien, donc c'était pas très agréable. Et donc pour les yeux je le mets pas trop parce que je crois qu'il m'agresse un peu les yeux, mais sinon pour tout le reste du visage c'est une tuerie et l'odeur est excellente. C'est vraiment, c'est frais, j'aime beaucoup et après ça vous laisse une bonne odeur sur le visage. Toujours pour le visage, toujours Sanoflore, c'est l'essence merveilleuse concentrée de nuit régénérant anti-âge. Donc je vous ai déjà fait un petit topo sur les produits anti-âge. Anti-âge c'est pas anti-rides, vous pouvez le mettre même si vous avez 25 ans. C'est pour prévenir de l'âge. Une petite pipette que vous prenez, vous mettez 2 gouttes au creux de votre main et vous le mélangez à votre crème du soir. Et c'était super, ça a changé ma peau, je vous le recommande. Alors là c'était une dose d'essai, mais il est un peu plus gros je crois, il fait le double. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça a vraiment lissé mon grain de peau. J'ai vraiment senti que toutes les petites ridules qu'on peut avoir là, les plis et tout, j'ai l'impression que ma peau était comme une peau de bébé en fait. Et c'était lorsque j'ai commencé à faire ce petit soin là. Et là j'en ai plus. Mais dès que ça coûte je crois 30 € le pot. Donc dès que je pourrai, je vais m'en acheter. Mais en attendant je finis tout ce que j'ai là puisque j'ai encore des produits. Toujours dans le visage, j'ai ma crème bio que j'avais achetée chez Lilou Bio, le centre commercial Place d'Armes, Hyper U. Il y a Lilou Bio en fait, elle vend des produits bio. D'ailleurs je vous recommande d'y aller, de faire un tour parce que le magasin est super tip top. Il est petit mais il est complet. Et en fait j'avais acheté cette crème hydratante au jojoba bio et à l'aloe vera bio, excusez-moi. C'est de la gamme La Vera et c'est super. C'est ce que j'ai mis, c'est ce que je mets ces temps-ci. Et en fait ça convient à tout type de peau apparemment. C'est vegan,
C'est pour les végétaliens, végétariens et tout. Voilà, c'est pour vous montrer que c'est un produit vraiment très sain. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'achète ça? Je cherchais une crème bio pure. Je voulais un truc neutre parce que je voulais ajouter de temps en temps mes huiles essentielles de lavande ou de titri lorsque j'avais des boutons. C'est le cas, je leur ajoute le soir des fois. Et en fait, c'est un grand oui, je vous le recommande. C'est une crème qui sent bon, qui pénètre très bien dans la peau. Vous n'avez pas de sensation de gras. Là, il reste très peu et c'est ce que j'utilise en ce moment et ça me fait du bien, mais vraiment. Mon gommage que je vous ai parlé dans ma vidéo top et flop, il est toujours pas fini parce que je l'utilise tout doucement parce qu'il sent trop bon. Il est trop efficace. Ce sont des mini grains. C'est de chez La Roche-Posay. C'est un gommage surfin physiologique à l'eau thermale de La Roche-Posay. Ça lisse et assainit en douceur. C'est le cas. Quand je me fais ce gommage, en fait, j'ai envie d'aller. J'ai vraiment l'impression d'être une cure thermale. Tellement je trouve que ça n'agresse pas ma peau. Et puis l'odeur, mais j'ai l'impression que l'odeur me relaxe. Vous savez, il y a des odeurs qui. L'odeur de la lavande aspic, vous savez déjà, ça me ouhou. Alors ça, donc à tester, franchement, c'est vrai qu'il coûte cher. Je crois qu'il coûte 10 euros. Ouais, il coûte 10 euros, mais c'est une tuerie. 12 euros, je crois. Mais c'est une tuerie. Donc, je vous le recommande. C'était été un favori du mois de mai. Je l'utilise 2 fois par semaine parce qu'il est doux, mais un gommage évité. Voilà. Donc, on passe au maquillage maintenant. J'ai utilisé beaucoup la base de chez Sigma, pardon, Pose. Et en fait, c'était une tuerie. Mais vraiment, je marche pas les mots. Je l'utilisais seule avec mascara, un peu de crayon noir dans la muqueuse inférieure. Peut-être un trait d'eyeliner, c'est rare. C'était quand j'avais besoin d'aller rapidement. C'est très joli, cuivré, bronze. Et en fait, ça donnait un petit reflet tout simple. Et ça tenait parce que c'est pas poudreux. C'est assez crémeux. Donc en fait, ça tient ça ne filait pas. Donc en fait, ça me faisait une routine de teint assez simple. Et en fait, c'était, je les ai utilisés tout le temps. En fait, je crois que je faisais tout le temps sauf quand je sortais et que là, je me faisais vraiment joli make-up. Mais sinon, routine de tous les jours, ces deux-là étaient à fond. J'étais à fond avec. Ensuite, un flop, un gros flop, mais vraiment, je sais pas comment je vais faire pour le finir. C'est ma base de chez MAC en teinte médium. Donc c'est la Pré plus Prime et en fait, elle ne sert à rien, c'est le mot. Que je la mette ou que je la mette pas, il n'y a aucune différence. Voilà. Alors, voilà. Là, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais en mettre une tonne pour voir si c'est parce que j'en mets pas assez. Mais c'est ridicule. Ça tient pas, ça ne tient pas mes fards, donc je dois m'acheter une autre base. Donc je vais me tourner vers une base qui fonctionne pour tout le monde. C'est celle d'Urban Decay. Et dès que je vais trouver un Sephora, dès que je vais sortir, parce que près de chez moi il n'y en a pas. Dès que je vais sortir, genre la fille qui sort jamais, j'irai acheter cette base. Alors là les filles, non, avant de vous parler de ça, je vais vous parler du rouge à lèvres Julicius. Waouh, c'est le Sanalicious. Oups, pardon. Je vais vous mettre juste ici le nom de la youtubeuse en fait, Julicius. Et juste ici, je vous mets le nom de Sana, son nom de YouTube en fait, que vous pouvez aller voir leur vidéo. Voilà à quoi ressemble le rouge à lèvres. Et pour la couleur, c'est une sorte de bordeaux. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ça se voit pas bien. Ça se voit pas bien. Il est mat. Donc malheureusement ça se voit pas bien, mais c'est une sorte de bordeaux rouge, framboise, il y a des sous-tons framboise et ils sentent bon. C'est une odeur qui est agréable. Et franchement les filles, je vous conseille d'aller sur le site de Julicius que je mets juste là pour aller visiter, ne serait-ce que pour voir ce qu'elle fait. C'est pas cher et franchement niveau qualité, ça va. Alors là, je vais vous présenter en fait... Voilà, c'est une palette de chez Dior que mon mari m'a acheté. C'est la Dior Glow Designer Nude Tine Palette. Merci chérie. Et en fait, voilà, elle est dans une petite pochette en velours. Voilà, le design est super. Voilà, le packaging pardon, est magnifique. Et en fait, je vérifie, non, voilà, il n'y a rien.
Et en fait, les couleurs se présentent comme ça. Vous avez des glosses ici, 4 fards à paupières et une poudre bronzante, poudre bonne mine de soleil. C'est super. Les couleurs sont nude. Et en fait, j'ai fait tout mon make-up du mois de mai avec cette palette-là. C'est tout. Des différents make-up que j'ai fait quand j'étais en croisière, quand j'étais au mariage de ma belle-mère. Plein de make-up que j'ai fait avec cette palette. C'est une tuerie. Voilà les filles, donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Je vous fais de gros bisous et j'espère qu'on se reverra bientôt.